Bonjour et bienvenue dans Si on changeait, si on rendait la restauration éco-responsable. C'est tout l'engagement d'Ecotable et pour cela nous recevons Fanny Giancetto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit et enseignante chercheuse spécialisée sur les questions de changement climatique et vous avez participé à la création d'Ecotable. Alors Ecotable, un réseau, un label de consommation responsable au niveau de la restauration. Mais comment une enseignante chercheuse crée Ecotable? Expliquez-nous. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu besoin de faire quelque chose de concret. C'est-à-dire que j'étais contente d'enseigner, j'étais contente de faire de la recherche sur les changements climatiques, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire concrètement, là, tout de suite, pour essayer d'endiguer ce changement climatique? Et la restauration, l'alimentation, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis rendu compte que c'était quand même un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est relativement énorme, hein. C'est plus que le secteur du transport aérien. Et que si on pouvait adapter ses comportements alimentaires chez soi, au restaurant, c'était beaucoup plus compliqué. On n'avait pas d'outils qui nous permettaient d'identifier les restaurants éco-responsables. Donc de là, d'un besoin de consommatrice, est venue l'idée du label et est venue la volonté de le créer. Parce que dans le secteur de la restauration, il y a de gros enjeux. C'est énormément de repas qui sont servis tous les ans dans le pays. Oui, c'est 5,4 milliards de repas par an, donc rien qu'en France. C'est environ 15% du gaspillage alimentaire en France. Et rien qu'à Paris, c'est 18 000 restaurants. Donc c'est un secteur extrêmement important et évidemment que ça a beaucoup plus d'impact en fait de manger au restaurant que de manger chez soi. Parce que c'est des volumes bien plus importants. Et c'est un secteur qui a en fait assez peu fait sa transition écologique. Qui le fait de plus en plus, hein, mais qui... Et qui peut, parce qu'il est important, influencer tout le circuit de production. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les restaurants ont tendance à se développer sur les circuits courts, par exemple, sur le bio, sur le végétal. Et nous, ce qu'on veut, c'est les pousser à ça. C'est vraiment qu'ils fassent leur transition écologique pour permettre à tous les consommateurs de choisir des restaurants engagés derrière. Alors, justement, expliquez-nous Ecotable. Une plateforme qui labellise des restaurants, mais c'est plus que ça. Oui, en fait, c'est et un label et une société de conseil et une communauté de restauration durable. Donc, c'est trois choses. Alors, concernant le label, qu'est-ce que c'est? Le label, c'est donc on labellise les restaurants qui sont engagés suivant un cahier des charges qui est accessible sur notre site internet www.ecotable.fr avec 3 niveaux de labellisation suivant l'impact environnemental du restaurant. 1 écotable, 2 écotables, 3 écotables. D'accord. Un écotable, ça correspond à quoi? Ça correspond à 15% de produits bio-locaux, ça correspond à 100% de faits maison, au respect des saisons, ça correspond à bannir les œufs de poule élevés en cage et à faire le tri sélectif. Puis après, on passe à 2 écotables avec 30% minimum de produits bio-locaux, avec d'autres critères obligatoires comme l'interdiction du plastique, puis un 3e écotable avec 50% minimum de produits bio-locaux, le respect de la pêche durable, la valorisation des biodéchets, etc. Donc nous, le but, c'est qu'on n'a pas pris en compte que l'assiette. On veut vraiment prendre en compte l'intégralité de la démarche éco-responsable du restaurant. Et pour être sûr de ça, on vérifie les factures, on vient sur place, etc. Oui. Un vrai guide Michelin, presque. Alors, oui, sauf qu'on ne prend pas en compte vraiment le goût, on le prend en compte de manière incidente parce qu'un restaurant qui fait attention à ces choses-là, c'est un restaurant qui travaille forcément bien. Avec de bons produits. Mais ce n'est pas un guide gastronomique en tant que tel. D'accord. Et aujourd'hui, il y a près de 45 restaurants. Ça a été lancé en quelle année et il y a combien de restaurants qui sont dans une démarche d'Ecotable dans les années à venir, selon vous? Alors, on est lancé depuis janvier, donc on est vraiment tout nouveau. On s'est lancé à Paris à l'origine avec 10 restaurants. On en a 45 aujourd'hui dans toute la France. Notre objectif, c'est d'être à 90 restaurants à la fin de l'année, puis comme ça, de multiplier ce nombre. Aujourd'hui, de plus en plus de restaurants sont dans la démarche. Nous, on essaye de convaincre et vraiment d'accélérer ce processus. Je ne saurais pas vous dire exactement un pourcentage de restaurants engagés, mais il y a au moins 5% de la restauration qui l'est. Les restaurateurs sont bien conscients de ces enjeux maintenant, quand vous êtes au contact de ces personnes ou pas? Ça dépend des restaurateurs. Il y a des restaurateurs qui nous disent évidemment qu'il faut que je le fasse parce qu'en fait, je suis mort demain si je ne le fais pas. Et nous, c'est notre vision des choses aussi. Il y a des restaurateurs qui sont beaucoup plus frileux.
Il y en a qui n'ont pas envie d'être dans la démarche écotable parce qu'ils se disent c'est naturel aussi. Qui se disent c'est naturel pour moi d'être engagé, je ne veux pas en parler. Donc il y a vraiment un peu tous les profils sur ces questions. Alors vous parliez de communauté également autour d'Écotable. Ça veut dire quoi? C'est un réseau, vous d'entraide? En fait, on s'est rendu compte que le métier de restaurateur était assez solitaire et que quand ils étaient engagés, ils se sentaient souvent seuls et qu'ils avaient envie de rentrer dans un réseau qui pouvait les aider. Et donc ils nous ont tout de suite assez vite dit, en 2018, quand on réfléchissait au projet, c'est super un label, mais nous, en fait, on veut être aidés, on veut connaître les agriculteurs locaux qui peuvent nous fournir, les éleveurs, les sociétés de recyclage, de valorisation des biodéchets, etc. Et donc, on a fait ce travail de création d'un réseau et on met ce réseau à disposition de tous les restaurateurs qui le souhaitent, écotables ou non. Ça veut dire que vous avez une communauté de producteurs bio Tout à fait. On n'est pas un intermédiaire. Ce n'est pas nous qui outillons les producteurs bio, etc. Simplement, chaque producteur qui veut nous rejoindre, on le met dans notre annuaire et on le met à disposition des restaurants. Et ensuite, on fait des événements pour que tout le monde se rencontre et tisse des liens. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de restaurants ont du mal encore à travailler en direct producteur et nous, on veut essayer de valoriser ça. Comme quoi, pour changer l'économie, il faut de l'humain et c'est ce que vous proposez au sein du réseau. Mais j'avais juste une question. Quand un restaurateur se met dans une démarche éco-responsable, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas être un petit peu plus cher? Alors nous, on essaye de faire valoir que non. Après, il est vrai que si un restaurateur, disons, classique, de cuisine française classique, qui veut passer à du bio, par exemple, en effet, s'il garde la même carte, il va être forcément un peu plus cher parce que la viande bio, c'est un peu plus cher, les légumes bio sont aussi un peu plus chers. Donc ce qu'on lui dit, c'est d'adapter sa carte. C'est d'être éco-responsable, c'est aussi de proposer moins de protéines animales, donc moins de viande, moins de poisson. On ne dit pas enlevez ça de votre carte, mais simplement mettez plutôt le légume au cœur de l'assiette et utilisez la viande davantage comme un condiment, un peu comme dans la logique japonaise d'ailleurs. Et dans ce cas-là, on peut retrouver des prix assez similaires. Ensuite, le raisonnement du prix, c'est un raisonnement court-termiste dans le sens où, certes, c'est un peu plus cher, mais pour la société, en revanche, le non-bio, le conventionnel, est beaucoup plus cher en termes de santé, en termes environnementaux, etc. Et si on veut aider ou participer à la démarche écotable en tant que citoyen ou restaurateur, comment peut-on vous aider ou vous contacter? Alors c'est ce que je disais aussi, la dernière partie de Écotable, c'est aussi une société de conseil. Donc nous, on accompagne les restaurants dans leur transition écologique, restauration collective et restauration commerciale. Et à côté de cette société, qui est un label, une société de conseil, on a créé une association. Et dans cette association, on fait des actions de sensibilisation auprès du grand public. On veut que le grand public prenne conscience que quand il choisit un restaurant, ce n'est pas anodin et qu'il doit prendre en compte cet impact environnemental. Et on fait des actions de sensibilisation auprès des restaurateurs. Donc, toute personne qui est intéressée par la question de l'alimentation durable, on leur conseille de rejoindre notre association qui s'appelle la Communauté Écotable. Et pour les restaurateurs qui ont envie d'être labellisés, ils peuvent aller sur notre site internet, nous contacter, remplir même le questionnaire en ligne pour savoir s'ils sont éligibles. Madame Giancetto, merci infiniment. Merci à vous. Vous l'avez compris, transformer notre restauration et manger plus éco-responsable, c'est possible. Vous avez toutes les informations et pour en savoir plus sur le site www.ecotable.fr. Au revoir et à bientôt.